je suis Cécile Leroy. Bienvenue dans le 4e épisode du podcast Dans mes oreilles, le podcast dédié à la santé auditive. Je suis sophrologue spécialisée dans les troubles de l'audition et aujourd'hui, je vais aborder la question de l'habituation. Qu'est-ce que le processus d'habituation ? Pourquoi certaines personnes en bénéficient-elles naturellement alors que pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué ? Quels sont les facteurs qui peuvent entraver ou au contraire faciliter le processus d'habituation ? Alors c'est un terme qui est utilisé par les professionnels de la santé auditive au sujet des acouphènes. Alors je précise que je parlerai ici des acouphènes subjectifs, c'est-à-dire les acouphènes qui ne sont pas liés à une pathologie de l'oreille interne. Donc ce terme d'habituation peut paraître assez flou. J'observe parfois en consultation un certain malentendu. Certains patients se mettent dans une forme de résistance vis-à-vis de ce mot, parce qu'il est juste impensable pour eux de s'habituer à la présence de l'acouphène. C'est une réaction qui est compréhensible si on s'intéresse à ce que génère la présence de l'acouphène. Il faut vraiment se mettre à la place de la personne qui a des acouphènes. Cette personne subit une forme d'intrusion, c'est très violent, et ça génère un sentiment de perte de contrôle. Face à cette présence envahissante, la personne s'installe dans un état d'hypervigilance et elle va chercher à contrôler d'une certaine manière l'acouphène, ce qui en réalité ne fait qu'accentuer sa perception. Si on revient à la notion d'habituation, on comprend qu'à première vue, ça semble incompatible avec les attentes des patients parce que ce terme habituation a une connotation passive et de soumission qui est juste insupportable pour elle. Pour autant, le processus d'habituation, c'est un processus naturel du cerveau qui est constamment à l'œuvre chez tout le monde, même chez les personnes qui souffrent d'acouphènes. Par exemple, si je vous dis là de regarder votre nez, vous allez le voir, mais l'instant d'avant, vous n'en aviez pas conscience, parce que le cerveau avait effectué un filtrage des informations qu'il juge pertinentes ou non. Si un stimulus n'a pas d'intérêt ou qu'il est répétitif, il est en principe sorti du champ de la conscience. Je vous donne un autre exemple avec la pluie qui se met à tomber sur les vitres et qui va tomber pendant peut-être des heures. Et bien au bout d'un moment, on n'y fait plus attention parce que ce stimulus sensoriel se répète. Ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, le stimulus sensoriel n'engendre plus de réaction du système nerveux. Donc c'est vraiment ce processus d'habituation, c'est une fonction naturelle qu'on possède tous. Et c'est le même processus qui est à l'œuvre pour les acouphènes. Les acouphènes, c'est un phénomène qui est très courant dans la population française, puisqu'on sait qu'il y a entre 14 et 17 millions de personnes qui ont des acouphènes. Parmi ces personnes, les 3/4 bénéficient du processus d'habituation de manière naturelle, même si ça peut prendre parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pour le quart restant, on peut se demander ce qui empêche ce phénomène d'habituation, et là, je vais aborder la notion d'état émotionnel. On a observé que l'état émotionnel avait un impact sur le processus d'habituation. Quand la présence de l'acouphène entraîne peu ou pas de réaction émotionnelle chez la personne, qu'elle n'y fait pas plus attention que ça, le processus d'habituation peut se faire naturellement. Par contre, si la personne se sent agressée, qu'elle éprouve par exemple de la peur ou de la colère vis-à-vis de l'acouphène, eh bien le processus d'habituation va être perturbé. Les émotions vont jouer un rôle d'amplificateur et accentuer encore plus la gêne due aux acouphènes. Et donc c'est un cercle vicieux qui s'enclenche puisque cette gêne déjà importante va à son tour entraîner une nouvelle réaction émotionnelle. C'est une situation qui génère une vraie détresse chez les personnes, c'est tout à fait compréhensible. Donc il est primordial de pouvoir aider la personne à réguler ses émotions face à l'acouphène. C'est pour ça que je parlerai plutôt de processus de désensibilisation. Un acouphène à qui on ôte toute signification émotionnelle négative va avoir tendance naturellement à sortir du champ de l'attention pour s'effacer en quelque sorte progressivement. La personne va constater petit à petit des plages de plus en plus longues sans entendre ses acouphènes. Et de toute façon, petit à petit, elle va avoir tendance à moins le chercher. Alors, plusieurs approches sont intéressantes pour aller réenclencher ce processus d'habituation, comme la psychothérapie, notamment les thérapies cognitives et comportementales, la méditation de pleine conscience et bien sûr la sophrologie. La sophrologie
c'est ce qu'on appelle une méthode psychocorporelle parce qu'elle agit sur plusieurs plans. Il y a la dimension corporelle, à travers un travail sur le corps qui va faciliter la défocalisation du symptôme, qui va créer en quelque sorte des passerelles émotionnelles entre l'acouphène et des sensations positives, agréables. La dimension émotionnelle, sa pratique va aider à réduire l'état d'hypervigilance et d'anxiété, qui, on se souvient, perturbe le processus d'habituation, et la dimension psychique, à travers un travail de réorientation mentale qui favorise un changement de perception de l'acouphène. Dans tous les cas, il est important que chacun trouve la méthode qui lui conviendra le mieux, parce que c'est une question de technique, entre guillemets, mais c'est aussi une question de rencontre avec un ou une thérapeute. Pour ne rien rater des futurs épisodes du podcast Dans mes oreilles, vous pouvez vous y abonner sur toutes les bonnes plateformes d'écoute ou me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!